Bonjour à tous et bienvenue dans cette ouverture de Star Wars Unlimited, la nouvelle série Légende de la Force. Légende de la Force qui est une série qui va mettre en avant les Jedi et les Sith, les loulous qui gèrent la Force globalement, hein. La Force, vous le savez, c'est un pouvoir obscur, un peu mélange de Tai Chi et de yoga, qui vous permet de faire des trucs du genre «Tu ne me connais pas, tu adores le poulet basquez». Voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est absolument possible de le faire. Force marron devant, jaune derrière, bien sûr, c'est possible absolument aussi. Les Power Rangers, vous savez. T'es qui, toi? On va ouvrir les deux starters et un display. Enfin, on va ouvrir quelques boosters de display. J'ai vu qu'il y avait un trailer, alors j'ai un peu envie de vous mettre le trailer. On va voir ce que ça vaut. C'est parti. Entre la lumière et l'obscurité. Oh! Waouh, ça en impose! Ça en impose, hein, c'est quand même zinzin, légende de la force. Donc, on l'a vu, il va y avoir des petits bidules un peu rigolos pour pouvoir booster, j'ai l'impression, ces lieux. Donc ça me chatouille. Je connais rien de la série, donc je vais tout découvrir avec vous, les différentes cartes, etc. On va espérer ouvrir des belles choses, comme notamment, par exemple, des hyperespaces foil légendaires, mais également, si possible, des showcases, qui sont les cartes un peu rares, toi-même, tu sais. Merci beaucoup, Myrtiforme. Et il y avait une bonne blague, mince, un Windu, je l'adore. Mais Mince Windu, c'est mon préf, rien que pour son sabre violet. On l'apprécie, c'est notre copain. Samuel, on t'aime. On va ouvrir Dark Maul. Alors, les starters. Les starters, ça a un peu changé par rapport à avant. Star Wars Unlimited, avant, proposait des duos de starters. C'est-à-dire que quand vous achetiez un starter, vous aviez deux decks directement jouables. Maintenant, ils les vendent à l'unité. C'est-à-dire que vous devez en acheter deux si vous voulez jouer à deux. Mais du coup, ils ont aussi changé un truc, c'est que maintenant, à l'intérieur, t'as un deck préconstruit de 54 cartes, prêt à jouer, avec une carte base et une carte leader. Les petits pions, comme d'habitude, qui sont un peu de mauvaise qualité, mais ça suffit pour jouer, pardon. Mais surtout, il y a un booster maintenant dans les starters. C'est un truc qu'on a vu, par exemple, arriver avec l'Orcana. Donc c'est bien, c'est même bien marqué ici qu'on tient un booster. Hop. Donc ce qui est bien, alors l'avantage c'est que bah, tu peux combiner avec exactement ce que tu veux. Oh, ah oui, à chaque fois, regardez, c'est une énigme. C'est une énigme, on peut pas le sortir comme ça. C'est une énigme à résoudre. Comment, comment je fais? Je vais devoir décoller malheureusement ce carton. Hop. On va d'abord regarder les deux decks de démarrage, puis ensuite on fera une petite ouverture de booster. Voilà, il faut utiliser la force. Donc là, on a le deck Dark Maul. Notre pote qui se fait couper après en deux, hein. Star Wars Unlimited, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le système, vous commencez la partie avec un héros et une base qui vont définir les couleurs de votre deck. Votre héros, il pourra rejoindre la partie à un moment en se transformant en une carte. Généralement, c'est en mid-game et ça permet de rajouter un petit climax à votre partie. Et votre base indique la résistance que votre adversaire devra réduire pour gagner, et éventuellement un petit pouvoir. D'où l'expression à demi-molt. À demi-mot, pardon. À demi-mole. C'est très bien, c'est très très bien. Bien joué. J'ai vu une interview que Samuel Jackson dit qu'on n'a pas vu mourir son personnage. Il tombe, mais on ne sait pas où. Du coup, il peut revenir. Mais oui,
il est invincible. Oh, alors ça, c'est très marrant. Au dos, je savais pas. Au dos de la base, vous avez la liste du deck Dark Maul. Et il y a même un petit QR code pour les règles, parce que c'est vrai, il n'y a pas de règles dans la boîte. Les règles, elles sont disponibles sur un QR code. Alors, je ne l'ai pas montré, mais il y a du coup deux petites punchboards de faible qualité, mais quand même pas mal. Quand même pas mal. Bien wesh. Donc, au dos de la base, on a la decklist. Est-ce qu'il y a une différence entre Ascension édition anniversaire et la 4e édition? Faut prendre l'édition anniversaire, hein, c'est la version un peu équilibrée d'Ascension. On a du coup cette nouvelle carte, ça c'est nouveau. La force est avec vous, quand vous utilisez la force, retirez ce jeton du jeu. Et donc là, hop, il y a aussi au dos des conseils et astuces pour jouer le deck Dark Maul. Ça c'est nouveau aussi, ça n'existait pas avant. C'est très bien ça, je trouve qu'ils aient fait ça. Des petites astuces, des petits conseils. Et donc ça c'est nouveau. Un petit token La Force qui sera défaussé à un moment. Voilà. Ah oui, mais punaise, j'avais à demi-mot, j'ai pas... Bien sûr, excusez-moi. Ici, on a des tokens, bouclier et expérience. Dans le jeu, vous avez la possibilité d'augmenter vos statistiques, hop, ou de vous créer des boucliers pour prévenir les dégâts. Donc il y a 2 tokens dans ce deck. Ensuite, on va retrouver les différentes créatures. Donc il y a des créatures rares. On voit avec le petit pinceau ici, rare. On a un Ogdo, Bogdo. À chaque fois, on va avoir l'information de si c'est une créature terrestre ou aérienne, parce que dans Star Wars Unlimited, on va se battre autant dans les airs que sur la Terre. Il va falloir réussir à gérer un peu les deux pour pas mourir. Les cartes, elles ont une valeur d'attaque et une valeur de défense, et un petit pouvoir. Voilà. C'est du Fallen Order. Autre carte rare, de Pong Krell, unité terrestre aussi. Grosse défense, le loulou, hein. On a le Comte Dooku. Voilà. Une 6-6 avec débordement, donc très très intéressant. C'est piétinement, hein, si je ne m'abuse. Ici, on a un objet, une amélioration. Donc ça va s'attacher sur une créature. On le pose comme ça, on voit les infos. Et donc, il faut l'attacher à une unité force, et l'unité attachée gagne en attaque. Vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie. À ce moment-là, elle gagne plus 2 d'attaque. Le sabre laser déchu, incroyable. Plus 3, en attaque, infliger 1 dégât à chaque unité terrestre contrôlée par le joueur défenseur. À attacher à une unité non véhicule, bien sûr, un véhicule ne peut pas porter un sabre laser, c'est important de le préciser. La sorcière de la brume, une 1-3 qui a dissimulé, cette unité ne peut pas être attaquée si elle a été jouée à cette phase. Donc ça, c'est vraiment des tokens qui vont survivre forcément. Donc ça, c'est chouette. Il y en a 3. On a Caris, le célèbre chanteur, qu'on salue. Quand elle décède, tu peux utiliser la force, donc tu perds ton jeton force, et à ce moment-là, tu donnes -2/-2 à une unité. Donc, quand elle meurt, elle affaiblit des unités adverses. La guerrière sœur, quand elle décède, tu pioches une carte, donc on voit qu'il y a déjà des combos hein, à faire avec les différentes unités qu'on a vues juste avant. On en a 3. L'acolyte de l'au-delà, une 2-3 qui coûte 2. Quand elle attaque et une fois éliminée, la force est avec vous, on recrée le jeton force. Donc le jeton force, on voit qu'il va pouvoir revenir. On va pouvoir l'utiliser, mais on va pouvoir aussi le re-récupérer. Salut Paul Pinette, salut super. On a la nef de foudre, qui est une unité spatiale cette fois-ci. Donc elle a plus 3, plus 0 tant qu'elle est en attaque. Et en défense, du coup, elle a 0, plus 3. Voilà. Et elle a débordement. Qui est piétinement. Combattant endoctriné. On dirait un petit Dark Maul, mais moins cool. Quand tu l'ajoutes, tu peux utiliser la force pour mettre 2 jetons expérience à cette unité, donc ça devient une 4-4, pas mal. Par contre, ça t'enlève ton jeton force.
Et tu peux aussi éliminer un jeton expérience qui est sur elle quand elle termine sur une attaque. Donc, elle se débuffe un petit peu. Sinon, ça serait trop fort. Il y a Kylo Ren qui est là, qui dit coucou. Salut Kylo. Merci Diva Mama, je m'occupe de ça après. On dirait Savage Opress. Il a débordement et quand tu joues une amélioration, tu peux utiliser la force. Dans ce cas, tu pioches une carte. On a plusieurs Kylo Ren. Ici, 2-5 qui coûtent 3. Et quand à l'attaque, tu peux défausser une carte de ta main. Pour mettre 2 dégâts à une unité. Moi, j'adore les trucs qui blastent, je trouve ça super. L'assassin de Talzin. Une fois joué, tu peux utiliser la force. Dans ce cas, tu donnes -3, -3 à une unité. Ici, on a Sentinelle. Quand elle attaque, avant que les dégâts soient infligés, tu peux utiliser la force. Et du coup, elle a -2, -0. Donc -2 en attaque, l'attaquant, le défenseur, pardon. On a Dark Tyrannus. Une 4-3 qui coûte 4. Il est protégé. Donc quand tu le joues, il a tout de suite un bouclier. Donc ça, c'est très cool. Et tant que la force est avec vous, elle a embuscade. Donc elle peut pas... elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc ça, c'est des cartes, si t'as pas dépensé ta force, elle est plus forte. Donc la force, autant ça sert de ressource, mais ça sert aussi de pouvoir passif pour d'autres cartes. Ça, un petit vaisseau spatial, quand il est cassé, il est plus bourrin. Il passe à 6-4. Très fort. Ici, on a un raid 3, donc quand à l'attaque, c'est une 6-7. Là, on a Savage Opress, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, Latnel, tu l'as pré-shot, il est là. 9-6 qui coûte 6. Elle a débordement, et quand elle est jouée et une fois éliminée, vous pouvez utiliser la force. Si vous ne le faites pas, infligez 9 dégâts à votre base. Ah, punaise. Ah, le cooldown horrible. Dark Sidious, il y a des sacrés sites, hein. Et je parle pas de Philibert. Récupération 2, donc elle se soigne de 2. Imbutable, le loulou. Et quand il est joué, tu peux utiliser la force. Tu peux éliminer chaque unité non-site dont les PV sont inférieurs à 3. Ici, on va avoir une amélioration encore, le sabre laser de Dark Maul. Toujours hein, qu'il faut mettre un Jedi, enfin quelqu'un qui maîtrise la force. Plus 4, plus 2. Et si l'unité est Dark Maul, vous pouvez attaquer avec lui. Il gagne débordement et il ne peut pas attaquer des bases. Il y en a 3. Un drain d'essence, un petit événement qui inflige 2 dégâts à une unité et la force est avec vous. Et enfin, on a l'étranglement de la force. Si vous contrôlez une unité force, cet événement coûte 1 de moins, infligez 5 dégâts à une unité non véhicule. Donc on a quelques petits blasts. Donc ça, c'est pour le deck de Dark Maul que vous pouvez retrouver ici. Hop. Le Dark Maul. On va ouvrir le deuxième, Qui-Gon Jinn, et cette bataille épique dans Star Wars épisode 1, bien sûr. Donc le contenu, c'est le même. C'est un petit deck comme ceci. Donc je vais remettre le deck Dark Maul dans la petite boîte. Hop. Et on le fera gagner avec 4 boosters. Hop. Le deuxième deck. Salut Super Chess. Dark Maul, bien sûr. C'est Dark Maul. Dark Philibert, le côté obscur de la collection. Dark Maul, c'est la version bord de mer de Dark Maul. Il n'y a plus la boîte de deck. Non, il n'y a plus la boîte de deck. C'est une très bonne remarque, j'avais oublié ça. On est vraiment sur juste des petits fourreaux comme ça, un joueur. Mais par contre, ça permet de payer moins cher ton petit starter. Il coûte, si je ne m'abuse, 20 euros, 22,95 €. Voilà. On a Qui-Gon Jinn. Donc, cette fois-ci, on va contrôler un Venti. Au Temple Jedi. Alors qu'on est mercredi. La Force, bien aussi, voilà. Les petits tokens expérience et de l'autre côté, bouclier, armure. Maskatana,
une petite rare. Maskatana, quand vous jouez une autre unité, tu donnes un jeton expérience à cet exemplaire de Maz. Donc ça c'est rigolo, plus il y a de gens, plus elle est contente. On a notre bonne vieille Tano qui va faire 4, qui coûte 4, 3, 5. Quand tu la joues, votre adversaire défausse une carte de sa main. Si c'est une unité, vous pouvez incliner une unité. Très marrant ça. Luke Skywalker, son bon vieux Luke, qui est une rare aussi. Quand tu utilises une autre unité unique, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, vous donnez un jeton expérience et un jeton bouclier à cet exemplaire de Luke. Il y a un peu de méta qui marche en plus, c'est ça qui est drôle. Salut Danou! Les êtres de lumière, mettez sous votre deck dans un ordre aléatoire jusqu'à 3 unités force de votre défausse. C'est rigolo ça. Une petite attaque furtive. Jouez une unité de votre main, elle coûte 3 de moins et entre en jeu redressé. Mais par contre, après, elle décède. C'est un one-shot. Ça peut être un finisher. Hein. C'est fort, l'attaque furtive. Anakin Skywalker. Il peut être dissimulé, donc quand il arrive, il se passe rien. Et protégé, il a un jeton bouclier. C'est normal, notre petit Anakin tout mignon. C'était la classe, ces boîtes de deck quand même. Ouais, ouais. C'était assez quali, hein, les doubles starters. Le petit réfugié qui n'attaque pas, mais qui a 3 de défense, et tu peux donner un jeton bouclier à une unité sentinelle. Il y en a 3. Ah, on les a vus. Les petits loulous, couvée curieuse. 1-1. Tu peux payer jusqu'à 6 pour chaque ressource, donner un jeton expérience. Donc en gros, tu peux en faire 1 ou 6. Ça, c'est vraiment un regroupement de petits animaux. Tu choisis combien tu veux en faire apparaître. Très marrant. Un nouveau R2D2. Quand tu le joues, tu peux défausser une carte de ta main. Dans ce cas, tu vas chercher une carte parmi les 3 du dessus de ton deck. Et tu la pioches. Donc comme d'habitude, il fait un peu de l'analyse R2D2. Hein. On a un jeune padawan. Quand tu le joues, la force est avec vous. Donc tu regagnes ton jeton force. Très bien. Obi-Wan Kenobi. Quand vous jouez cette unité, y compris celle-ci, cet exemplaire d'Obi-Wan gagne Sentinelle. Il y en a 3. On a une autre masse Kanata, pardon. Quand tu la joues, tu peux attaquer avec une unité force à la plus 2, plus 0. Elle motive. Allez, va lui casser la figure, s'il te plaît. Le vaisseau Nubian de type J. 2 d'attaque, 4 de défense. Quand tu la joues, tu pioches. Quand elle est éliminée, tu défausses une carte de ta main. Très bien, les trucs qui font piocher dans la vie. La Sentinelle Jedi. Tant que la force est avec vous, elle a Sentinelle. Et c'est une 5-4. Pour 4, c'est pas très cher. La corvette d'entraînement. Quand tu la joues, tu peux donner un jeton expérience à 3 unités force. Waouh, c'est trop fort ce truc. Ah, par contre, ça a que 3 d'attaque. Le Ether Sprite. Quand il attaque, tu peux utiliser la capacité. Une fois joué à cette phase, vous pouvez utiliser à nouveau cette capacité une fois joué. Waouh, c'est rigolo ça. Ça peut faire des combos assez marrants. Hein. Doubler tes pouvoirs une fois joué. Vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité inclinée. Très fort le blast, j'adore. Depa Bilaba. Embuscade et saboteur. Et c'est une 5-7 pour 6. Salut Serval, salut Pouic. Kelleran. Une 7-7-7. Et quand tu la joues, tu vas chercher parmi les 7 cartes du dessus de ton deck. Tu la révèles et tu la joues, elle coûte 3 de moins. C'est trop marrant. C'est très marrant. Il y en a 2. Le tridroïde de suppression, valorisation 2. Donc quand tu la joues, tu élimines 2 unités que tu contrôles. Et elle gagne 2 de moins pour chaque unité éliminée. Donc si tu en élimines 2, elle coûte moins 4. Donc pas mal. Ça coûte plus que 3 pour un truc de 7 de défense. Et quand elle est jouée, tu inclines une unité terrestre ennemie. Ça peut faire la surprise. Un petit sabre laser de Qui-Gon que tu peux pas mettre à un véhicule. 3 plus 1. Si elle est attachée à Qui-Gon, tu peux l'incliner n'importe quel nombre d'unités pour un coup combiné de 6 ou moins. Très marrant ça. Là, il utilise la force. Hein. Là, il incline les gens. Pour 1, vous pouvez soit incliner une unité amie, soit utiliser la force. Si vous le faites, l'un des deux, incliner une unité ennemie et piocher une carte. Très bien.
La volonté de la force, renvoyée dans la main de son propriétaire, une unité non leader, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, le joueur défausse une carte prise au, oh là 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 là, prise au hasard. Et il y en a 3. Voilà, donc ça, c'est les 2 decks. Les 2 decks de base. Et, du coup, il y a un booster aussi dedans. On va le mettre de côté. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour les 2 starters. Dark Maul et King Onjin. Les nouveaux starters Légende de la Force. Et maintenant, on va s'attaquer au boubou. La display, qui est juste là. 24 boosters. Les boosters, c'est des boosters de 15 cartes, si je ne m'abuse. 16 cartes, donc ils sont assez généreux. Et les displays, il me semble qu'on est aux alentours de 110 € la display. Pas cher. J'adore ce bleu. Donc, 24 petits boosters. Ah, c'est marrant, j'ai oublié. Ah non, mince. Attendez, je suis sur un mauvais mode depuis tout à l'heure. Hop. Voilà, ce sera bien mieux. Ça sera bien mieux. Ça n'a pas beaucoup changé, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Salut Rikina, bienvenue. Bah, c'est parti, ouverture de ce display Légende de la Force. Waouh! Toujours un plaisir d'ouvrir un display. Hop. Donc il y a 24 boosters. Il y a plusieurs visuels différents. Oh là là, mais même les boosters sont assez cool. Il y a une espèce de foil. Gros kiff. Donc alors attendez, il y a un booster comme ça, comme ça. Il y a 3 visuels. Il y a 3 visuels. Juste là. Je vais tout de suite mettre 4 boosters de côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est fait. Et donc, hop, ça sera les petits lots que vous pourrez gagner. Petit starter, plus 4 boosters. Et du coup, on va sortir tous ces boosters de la boîte. Et c'est parti pour une ouverture en folie. Donc on en a pas mal quand même à ouvrir. Je vais mettre les tokens là sur le côté. Ah mince! Faut que je vous remette les tokens quand même dans votre boîte, sinon vous aurez pas... Tac! Et bah c'est parti! Découverte de ces nouveaux boosters. Bon, ça fait un bon petit paquet quand même à ouvrir. J'adore Star Wars. C'est parti. Alors en taux de répartition, pour que vous sachiez globalement quelles sont nos statistiques, il y a 16 cartes. La première c'est un leader qui peut être une showcase, qui est globalement le truc le plus rare qu'on puisse avoir. Une base jeton, 9 communes, 3 peu communes, une rare ou une légendaire, une premium foil, et la foil elle peut être de n'importe quelle rareté, comme dans l'Orcana. Sachant que des fois on peut avoir seulement 2 communes, et à la place on a une rare ou une légendaire, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si c'est encore le cas sur ces boosters. Je rappelle que toutes les cartes qu'on ouvre seront disponibles sur Card Market, mais également dans notre boutique à Strasbourg. Voilà. Je vous remets le lien. Card Market, juste là, hop, si jamais vous êtes intéressé. Hop, on commence avec... Oh! Une rare, on a Ray. Une fois déployé, vous pouvez défausser de votre main. Vous pouvez défausser votre main et piocher 2. Ah oui, non, mais ça peut être très marrant. Et comme action, si vous avez joué une carte force non unité, infligez 1 dégât à cette unité. On a le temple du flambeau en hyperespace. Hyperespace, qu'est-ce que c'est? C'est quand il n'y a pas de bordure. Et ben là, c'est une version hyperespace du temple flambeau. On va essayer de battre un record. Notre record, c'est d'avoir 4 hyperespaces dans le même booster. On n'a jamais fait plus. Le maraudeur Nihil, il a Raid 3. Porg, mais c'est pas la version qui peut être améliorée. Faire pencher la balance, tu regardes la main d'un adversaire et tu défausses une carte non unité. Pas mal. Le cavalier Sandtrooper, il a de l'aplomb, il a plus 1 pour chaque dégât sur elle. Comme à la 6 de défense, ça peut être une 7. Le chevalier Jedi, si vous avez l'initiative 2 dégâts à une unité terrestre ennemie, très marrant, petit blast. Les spectres éveillés, très cool. Au niveau des illustrations aussi, on voit que ils ont des nouveaux artistes et c'est vraiment chouette. Là où la première série, je trouvais qu'il y avait quelques ratés, là, j'apprécie un peu plus les illustrations.
Le Jedi consulaire. Utiliser la force et tu peux jouer une unité à -2. Le Jedi clandestin. Il a dissimulé et quand il est éliminé, tu peux utiliser la force pour que ton adversaire défausse une carte. L'assassin. On est toujours dans les communes. Hein. Celle-ci, quand elle est jouée, tu peux perdre la force pour donner -3/-3 à une unité. En Unco, on a Shinati. Elle a dissimulé et protégé. Lancer de sabre laser, incroyable ça. Défausser une carte sabre laser de votre main, dans ce cas, infliger 4 dégâts à une unité terrestre et piocher une carte. La frappe, attaquer avec une unité force, même s'il est incliné, et elle a +1 en attaque. On a une rare, comme rare. Salut Royvin, salut Iségoria. La rare, c'est Axe Wove. Il a protégé +1/+1 pour chaque amélioration. Et la foil, c'est une foil hyperespace. On commence bien, hein. Foil hyperespace de la volonté de la force. Donc la dernière carte, c'est forcément une foil. Mais là, on a eu une foil hyperespace. Ce qui est pas mal. Et je vais prendre des protège-cartes. Où sont-ils? J'ai aussi des top loaders. Si on ouvre quelque chose de zinzin barjo. Hein. Alors attendez. Il me semble que j'ai des protège-cartes adéquats. Ah, voilà. Voilà. Regardez. J'ai des protège-cartes adéquats. Star Wars Unlimited. Ils sont là. On va pouvoir... J'ai fait tout tomber. Non. On va pouvoir protéger ça avec classe. Hop. Dans une sleeve Game Genic Star Wars Unlimited. Achetez-les sur le site philibert.com. philibernet.com, pardon. philibernet.com, le spécialiste du jeu de société. Merci, merci, c'est gentil, merci. La volonté de la force. Tac. Eh ben, on enchaîne avec le deuxième booster. On veut de la légendaire, bien sûr. On veut de l'hyperespace. On veut de la showcase. Nouveau héros, leader suprême. Suprême leader, Snoke. Ce vieux Snoke. Donc on a vu, on a eu 2 hyperespaces. Pour l'instant, notre record, c'est 2 hyperespaces dans le même booster. Qui fait donner un jeton expérience à l'unité qui a la puissance la plus élevée parmi les unités comme ça, amis. Et quand il se transforme, il fait quoi? Donner un jeton expérience à une unité, ok. Le temple Jedi qu'on a vu avant, et au dos c'est un token. Donc quand tu fais du draft, tu peux les utiliser en token, c'est une très bonne idée je trouve. Snoke on the water. Le Gundark Vorace, quand il joue, il met un petit blast à 1. Oh, elle est trop cool cette carte, j'aime bien. Bondir. Créature à la plus 4-0. Wow, c'est trop stylé. C'est très fort ça. Ça, c'est très surprenant comme pour 2. Le Jedi déchu. Le ralentissement de la force. Donner -8, -0 à une unité inclinée. Pff. La guerrière sœur de la nuit, on l'a déjà vu. Le sabre laser d'inquisiteur. +2 quand elle attaque une unité force. Ah ouais, elle est vénère contre les gens qui ont la force. Le Wampa qui casse la gueule à Luke. Il a débordement, bien sûr, hein, puisqu'il est immense. Les spectres qu'on a vu tantôt. Kaadu. Il a débordement et vous pouvez donner débordement à une autre unité, pardon. Le vaisseau d'assaut. Vous pouvez donner +5/+5. Lutenrael. Cherchez une amélioration objet parmi les 5 du dessus de votre deck. Révélez-la et piochez-la. Très bien. Là, on est dans les Unco. Salut, Passion Jeu VF. Fuite impossible. Vous pouvez soit incliner l'unité, soit utiliser la force. C'est une rare. Le canon blaster lourd. Vous pouvez infliger un dégât à une unité terrestre, ensuite infliger un dégât à la même unité, ensuite infliger un dégât à la même unité. Voilà. Et la foil. C'est une foil rare, pas mal ça. Oh, bah on l'a vu tout à l'heure, être de lumière. Très bien. Écoutez.
Hop. Donc, un deuxième booster, pas si pire. Troisième booster. Attention, showcase. Non. Ahsoka Tano, elle est là. Elle peut donner sentinelle à une unité amie pour cette phase. Les fantômes de Force Foil, c'est un signe. Vous pouvez donner sentinelle à une unité pour cette phase. Les falaises. La force est avec vous. Quand unité force attaque. Ah ouais, non mais d'accord. Ouais, donc en fait, cette base, c'est la fête du slip. Et des fois, ça peut être la force. Tu peux avoir un token force. Encore une fois, pour le sceller, c'est cool. Un petit Vulptex pour faire bien dodo. Les matelas Vulptex. Les préservatifs Vulptex aussi, pardon. Dissimulé. Hop. On a le sabre corrompu. Lui, il est pas content, hein. Il fait -2 en attaque. C'est pire. On élimine une unité. Quel enfer. Bon, ça va, ça coûte 7, c'est cher. C'est très très cher. Une hyperespace de sage discret. Qui a protégé. Bombardement Iéna. Si tu contrôles une autre unité rouge, tu peux infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Le gardien Jedi, tant qu'elle défend, elle a +2 d'attaque. Le mystique de la bordure extérieure. Grosse défense. Solide le loulou. Le chasseur Jedi, tu peux infliger un dégât à une unité spatiale. Très rigolo et pas très cher. Avec les moules, on raison la thématique, c'est vrai. Salut Onogal. La grosse baleine. Le purgil gracieux. Qui a sentinelle. Et c'est 7 de défense, autant veut dire que ça va être compliqué. La matriarche, pardon, qui n'attaque pas, elle est passive, mais par contre, si vous avez joué une carte force, elle peut piocher. Elle a 4 de défense quand même, elle a le cuir épais. On l'a vu avant, non? Non, on l'a pas vu. En attaque, s'il a une puissance de 6 ou plus, tu peux infliger 2 dégâts à la base ennemie. Très marrant. Kelleran, on l'a vu tantôt. La rare, c'est une rare. De libérer par les ténèbres. Utiliser la force, donc tu perds ton jeton. Tu prends le contrôle d'une unité non leader au début de la phase de regroupement. Il reprend le contrôle. Ok. Et la foil, c'est une foil hyperespace commune. On a eu Chevalier de Rennes. On a eu 2 hyperespaces, encore une fois, dans ce booster. C'est maintenant, j'ai faim maintenant. J'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais quelle est la date de sortie? Le 11 juillet. Attention, la showcase, tac. Non. La 3e sœur. Jouez une unité de votre main, elle gagne dissimulé pour cette phase. Hop. En attaque, la prochaine unité que vous jouez cette phase gagne dissimulé. Et elle a dissimulé. La ville sainte. Et c'est reparti pour un tour. Le sorcier de Tund. Hop, je vais baisser ça un peu. Qui a protégé 666. L'armée des morts. Très cool cette carte. Le câble ascensionnel. L'unité gagne saboteur. Ah, le guerrier. Protégé et récupération. Il se soigne. Le Jedi consulaire qu'on connaît bien. La décharge maléfique. Très bien. Utiliser la force et tu mets 3 dégâts pour 1. Avec la base qu'on a vue avant qui permet de récupérer la force à chaque fois que tu attaques avec un Jedi. Ça va, tu vois. Quand cette unité attaque, elle récupère 2. Donc ça, c'est le petit éclaireur qui se soigne. Le pilleur de reliques. Pareil, qui se soigne. On est sur un deck de soins, là. Hein. La force est avec vous, on l'a déjà vu. Oh, la terreur sans nom. Tu peux incliner une unité force. Chaque ennemi perd le trait force pour cette phase. Oh, trop chiant, ça. En Unco aussi, on a Depa Bilaba. Elle a embuscade et saboteur. L'envol de l'inquisiteur. Vous pouvez renvoyer dans votre main une unité force et une amélioration sabre laser de Tadefos. La rare, c'est une rare. Le roi Purgil. Purgil. On dit Purgil ou Purgil? Purgil. Comme purgatoire.
Il a 4 de récupération, donc il se soigne. Il a 12 de défense. Oh, la grosse bête. Piocher une carte pour chaque unité amie dont les PV restants sont de 7 ou plus. Donc lui-même fait piocher. Et la foil, c'est une foil commune, le Jedi déchu. Il est sans dessous déchu. Le format booster papier, en tout cas, j'aime beaucoup. La showcase? Non, mais une rare quand même. De Dark Revan. Revan. Quand une unité ennemie attaque et élimine une unité, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, donner un jeton expérience à cette unité amie. Très marrant. Récupération 1. La forteresse de Vador en hyperespace. C'est cadeau. Et du coup, on a un token force en hyperespace. Est-ce qu'on va battre le record de 2 hyperespaces dans le même booster? La sentinelle Jedi. Les derniers mots. Donner 2 jetons expérience à une unité. La perturbation de la force. Si une unité amie a quitté le jeu, la force est avec vous. Vous pouvez donner un jeton bouclier, ok. Le coup écrasant. Tu tues une petite bête. Le chevalier de Rennes. Fais ou ne le fais pas. Tu peux utiliser la force pour piocher 2 cartes. Sinon tu pioches 1. Le tourbillon de puissance, -2/-2 à une unité. Si vous contrôlez unité force, c'est -3/-3. La surpuissance qui donne 3/3 débordement. Très bien ça comme carte. Hein. Ah, Ratarvoas. Grosse bête qui attaque. Le forceur de blocus. Saboteur, et quand on inflige des dégâts, tu peux donner un jeton expérience. La boussole stellaire. Tu vas chercher une unité parmi 3 cartes dessus de ton deck et tu la pioches. Et ça fait +1/+1. Une hyperespace rare. Très bien ça. Hyperespace rare de la taille importe peu. Une amélioration coûte 1 de moins si vous contrôlez une unité force. Comme étant 5. Ah oui, donc c'est vraiment une amélioration. Une légendaire derrière. Ah oui, j'ai pas vu. On a eu que 2 Unco. Voilà, on a eu une rare et une légendaire. Pouh, le mythosaure en légendaire qui tombe. Bravo. Bravo. 10-10 qui coûte 9. Les unités améliorées amies ne peuvent pas être inclinées et renvoyées en main par des capacités de cartes ennemies. Et les leaders gagnent le trait mandalorien. Incroyable. Et on a une Unco Foil à la fin de Caris, qu'on a vu tout à l'heure. Salut Coco. Très bien là, petite légendaire qui tombe. C'est super. Incroyable. Première légendaire qui tombe. Et on a eu 2 hyperespaces encore dans ce booster. On n'arrivera pas à battre le record de 4. Hein. Déjà, de ce live de 3, ça serait quelque chose. Pas de showcase. Une commune de Cal. Un adversaire choisit une unité redressée qu'il contrôle, inclinez-la. Un adversaire choisit une unité redressée qu'il contrôle, inclinez-la. Le repère des Sœurs de la Nuit. Bonne fin de stream à tous, je suis tiré au sort, j'offre mes boosters à Max qui les ouvre en live à ma santé. je retiens Emmerich, ça marche. Le chasseur de la force. Dissimulé et raid 1. Adepte de la colère. Incliner une unité. La gamine talentueuse. Une hyperespace de sorcier de Tund. Elle est très très belle cette carte. Elle est tout à fait réussie, je l'aime beaucoup. Une 6-6-6 qu'on avait déjà vu. Hein. Le sabre labère. Oh là là, faut que j'aille chez l'orthophoniste. Force récupération 1. Minoc, débordement. Le Firnoc apprivoisé. Le sage discret qui est protégé. Le rescapé du point A. Vous pouvez donner un jeton expérience si vous contrôlez un Jedi, mais ça arrivera tout le temps, donc pour 1, c'est super bien. Salut Nanaki59. Watto, qu'on déteste. Soit tu donnes un jeton expérience à une unité, soit tu pioches une carte.
3 leçons. Arrêt. De la part de Luc. Mace Windu, notre pote, pouvait utiliser la force pour mettre 4 dégâts à une unité. 6, 6, 6. Et il a débordement. On a une rare. Adigalia. Quand un adversaire joue un événement, infliger un dégât à la base. Et on a une commune foil. Waouh, putain, elle est belle. L'effet, il est fou. L'espèce de void là. Merci Poulpinette, je te crée ça juste après. La showcase? J'en ai jamais eu de showcase. Obi-Wan Kenobi. Qui a la classe d'ailleurs. Donner un jeton expérience à une unité qui n'a pas de jeton. Le temple. La force est avec vous. Quand. Voilà, on l'avait déjà vu. Ou alors c'est un pouvoir qu'on a déjà vu, mais... Sage du vent de la vie. Raid 2. Quand il y a une unité inclinée. Le Vulptex. La sentinelle Jedi. Entrée clandestinée. Clandestinité, pardon, excusez-moi. Choisissez une unité, elle ne peut pas être attaquée. Nexus, il y a une raid 2 quand on a au moins une autre unité. Le taille, qui a sentinelle. Le garde du temple, qui a embuscade récupération. Vous pouvez infliger 2 dégâts. La première amélioration que vous jouez coûte 1 de moins. Le 8e frère en Unco, embuscade, quand vous jouez une autre unité, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, donnez +2/+2 à une unité pour cette phase. Caris, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, donnez -2/-2 à une unité pour cette phase. Le comte Doku, il a dissimulé Dooku. Je dis Doku, moi, en fait, mais on dit pas Doku. Si. Chaque unité ami ayant le mot-clé dissimulé ne peut pas être attaquée. En rare, on a une rare. Oh, Yaddle! Récupération 1. Chaque autre unité Jedi ami gagne récupération 1. Donc elle soigne. Et la foil, c'est une foil commune, le coup écrasant, qui permet de tuer une petite bête. Oh! Un leader hyperespace. Ça commence bien. On l'a déjà vu avant. On va peut-être battre notre record. Et les falaises étranglées. Faire pencher la balance. Le cavalier Sandstrooper. Filac chargeant. Pas mal ça. Une deuxième hyperespace, le sabre laser d'inquisiteur. Attention, on va battre le record d'hyperespace, je vous le dis. Ah, j'y crois à mort. Le garde. Le droïde. Une fois joué, vous pouvez éliminer une amélioration non unique. Le chasseur de Padawan, +1/+1 quant à un truc de la force. Le vaisseau d'assaut, qui a débordement, 6/6/6. La sorcière de la brume, qui a dissimulé. Saestine. Si vous avez l'initiative, infligez 1 dégât sur un maximum de 3 unités. Maz. Encore une Unco, oui, de Kylo Ren. La rare. C'est une légendaire! Mais oui, elle est là! Le père, qui coûte 8, 5 d'attaque, 10 de défense. Quand vous utilisez la force, vous pouvez infliger 1 dégât à cette unité. Dans ce cas, la force est avec vous. On a une rare foil, très bien ça. Derrière. De Yaddle. Ah. Yaddle qui a pris un coup. Ah non, c'est l'illustration qui est comme ça. Je croyais qu'il y avait un petit défaut, mais pas du tout. Oh là là! Beau booster ici, hein. Une légendaire et une rare foil, c'est pas mal. On aime. On aime bien. 2 légendaires, c'est pas mal. La rare Fabian. C'est validé. Une hyperespace? Non. Ah, on a Kit Fisto.
Si vous avez attaqué avec une unité de Jedi, infligez 2 dégâts à une unité. Les cavernes, la force est avec vous. Le croiseur, récupération 1. Le maraudeur, on n'a pas battu hein, les deux hyperespaces alors qu'on était bien parti. Le singe lézard qui est en embuscade. La volonté de la force. Ah, l'os-loup. Sentinelle, elle ne peut pas attaquer. Vol de défense de la ruche. Récupération 1. Le chevalier Jedi. Les spectres. Le Jedi consulaire. Stinger Mantis. Salut Sylve, comment ça va? Ça n'a pas marché, j'ai l'impression, Sylve, ton ticket. Ou alors tu l'as déjà fait avant. Rage de vaincre, en Unco. Vané. C'est un mec qui vous fait des blagues. Vous pouvez éliminer le jeton expérience d'une unité amie. Ouais, là ça marche, c'est bon. Une rare. Psychométrie. Choisissez une autre carte dans votre défausse chargée parmi les 5 dessus du dessus de votre deck qui partage un trait et mettez-la, remettez-la et piochez-la. Ok. Et la foil, c'est une foil hyperespace de Ratar Vorace. Pas mal. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. L'hyperespace. Pardon. La showcase, c'est maintenant. Et non. La troisième sœur qu'on a déjà vue. Les falaises étranglées qu'on a déjà vues. La couvée curieuse. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très rigolote. Si, je les ai vus, les bons de réduction, mais je vous les crédite à la fin. Sage du vent de la vie. L'armée des morts, que je trouve très stylée. Salut Mandou. Salut Ice Mantoon. Et bon app à ceux qui mangent, bien sûr. L'endurance accrue. Le voyageur hyperspatial, qu'on a eu en foil, qui était très joli. Et là, en non-foil, ça rend vachement bien aussi. Bombardier. La guerrière. Utiliser la force pour mettre 3 dégâts à la base. Ah, oh, lui aussi, il est cool. Terrantatech. Elle gagne embuscade quand un adversaire contrôle la force. Ok. 5-5-5 avec embuscade, c'est rigolo. En Unco, Mice Windu, qu'on a déjà vu. Vané, qu'on a vu juste avant. Le calme au cœur de la tempête. Très scène emblématique. On a ensuite une légendaire, j'y crois pas, mais on a trop de bol. Le Legacy Run en légendaire qui tombe. On a eu 3 légendaires déjà. Infliger 6 dégâts à répartir comme vous le souhaitez entre les unités ennemies. Mais quoi? Mais c'est trop marrant! Mais c'est trop marrant ce truc! 6 dégâts à répartir comme tu veux, mais comme c'est chiant! Oh là là, c'est trop bien. Et un jeune padawan en foil. Elle est incroyable cette carte, j'adore. J'adore, c'est vraiment le truc que personne n'a envie de taper. Très marrant. Bon, on a de la chance, hein. Vané, c'est le chanteur. Je viens de trouver Ghost Adventure en solde, ça a l'air sympa. Ghost Adventure, c'est très marrant avec les enfants. Attention, la showcase, c'est maintenant. Non. C'est Cal. Et une cité souterraine. On enchaîne avec Philac, qui charge, qu'on a déjà vu. Le croiseur, récupération 1. Le jeune padawan. Une hyperespace, elle est là, de la cuvée curieuse. Ça, c'est une des meilleures hyperespaces qu'on peut avoir. Je vous le dis. Protéger le module. Infliger des dégâts égaux à ses PV restants à une unité ennemie. Très marrant, ça. La Purge Trooper. Ah, on l'avait pas vu, je crois. Quand tu es éliminé, vous pouvez donner un jeton bouclier. Ah, si, peut-être. Endommagé. Bon, c'est très conditionnel. Des fois, hein. Le patrouilleur. L'intercepteur de cartel. Kylo Ren, qu'on a déjà vu en Unco. Shiru. Toujours en Unco. Le Kondoku. Une rare. L'ombre trompeuse. Qu'est-ce qu'elle est cool, cette carte aussi. Pardon, je suis flou. La prochaine unité que vous jouez à cette phase gagne embuscade. Et en foil, on a une Unco de
Shinati. Ouais, il y a un foil arc-en-ciel qui est assez cool. Hop là. La showcase tombera quand tu oublieras de le dire. C'est ça. Non, mais la showcase, je voulais réserver pour vous. Vous pourrez peut-être la gagner dans vos boosters. La troisième sœur, avec le temple juste ici, le réfugié du passage, le vaisseau. C'est pire. Oh, une hyperespace de maraudeur. Le Minoc. Le Nef de Foudre. Les gardiens de Will. Garde prétorien. Fait ou ne le fait pas. En Unco, le forceur de blocus. Vous pouvez donner un jeton expérience quand on inflige des dégâts. Carnage, +2/+2 à une créature. Attendez, j'ai jamais eu ça de ma vie. Je rigole pas du tout. On a 2 Unco. Il me reste 3 cartes. Il me reste 3 cartes, et là, il y a une légendaire hyperespace. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai une légendaire hyperespace, mais j'ai encore 2 cartes derrière. Suprématie. 12/12/12 embuscade. Et tous les autres véhicules, ils ont +6/+6. Putain, le finisher. Mais qu'est-ce qu'on va trouver derrière, du coup? Une rare. C'est bizarre. C'est le contraire, normalement, non? De l'holocron site. C'est chelou, hein? Et la foil, c'est une commune. Rescapé de points. Vous pouvez donner un jeton expérience à une unité Jedi. Incroyable, ça. Eh, c'était bizarre. 4ème légendaire, hein. Attendez. Légendaire. 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 C'est bien la 4ème légendaire qu'on ouvre. Dont une en hyperespace. Pas mal. Pas mal du tout. Salut Yule. Cal, qui est une commune. La forteresse de Vador. Hop là. Le tracker. En commune. Le Jedi. L'adepte de la colère. Le sage discret. J'en vois 5 des légendaires à l'écran. Quel faillot. Quel faillot. Salut Ratar Vorace. Le sabre laser. Le vaisseau d'assaut. Tu m'avais perturbé. Le sabre de chevalier. +3/+2. Caris. Une situation précaire. Assage. +2/+0. Une rare. Être de lumière qu'on a déjà vu. Et la foil. C'est une foil commune hyperespace. Le croiseur. Okay, elle est très sombre. Elle est très très sombre. Il faut la voir. Et on n'arrive pas à faire mieux que 2 hyperespaces dans un booster. Il nous en reste plus que 5. Allons-y. La showcase. Et non. Avarchris, en rare, pas mal. La force est avec vous, comme action. Et, tant que la force est avec vous, elle a +4/0 débordement. Pas mal ça aussi. Les cavernes de cristal. C'est bien parce que c'est vraiment des boosters généreux, il y a beaucoup de cartes dans un booster. Sage du vent. Le groupe d'assaut qui a raid 1. Le jeune Padawan. Ok. Booster un peu mou du genou pour l'instant. Les Unco. Oh, on l'a pas eu encore lui. Gungi.
Point de bascule. Éliminer une unité non leader de 3 au moins ou utiliser la force. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Dépas. Embuscade saboteur. La rare. C'est une légendaire encore, mais mais c'est un truc de fou. On a tellement de légendaires là. Je suis désolé, je vais vous laisser des boosters. Ça veut rien dire peut-être, j'en sais rien. Je sais pas combien il y a de. Il y a combien de légendaires en moyenne dans un display de 24 boosters. C'est la cinquième. C'est la cinquième légendaire. 5 légendaires sur 24 boosters. Vous pouvez jouer gratuitement cette unité. Sur cette unité, une amélioration sabre laser de votre main. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Et c'est une foil commune de sabre laser. Bah voilà, c'est de circonstance. C'est quelque chose, ça. Hein. Je rappelle, hein, toutes les cartes sont sur Card Market et dans la boutique Philibert à Strasbourg. Si jamais ces cartes vous intéressent. Incroyable. La showcase. Elle est là, voilà, je vous la montre. C'est faux, c'est une hyper espace, mais ça commence bien. On va peut-être battre leur corps. Porg. La vraie légende de ce stream est dans le coin en bas à droite. Celle-là, là, bien sûr. Bien sûr, on l'adore. La volonté de la force. Ah, consumé par le côté obscur. 2 jetons expérience à une unité, puis infligez-lui 2 dégâts. Très marrant, ça. L'ermite, on l'a jamais eu aussi en embuscade 1-4. Mais on a que des nouvelles, là. Ou alors, j'ai perdu la mémoire. C'est possible, hein. Le chevalier. Le Nexus. Le tourbillon de puissance. En Unco, Vector Jedi. Plus 1 si vous avez un autre Jedi. En attaque, défausser une carte de votre main. Ok. Je comprends pas l'utilité, mais allez. Maître. Une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez utiliser la force. Cherchez une unité force parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Une rare. Oh, l'œil de Sion. Dissimuler, embuscade, débordement, récupération 1. Très rigolo. Et la foil. C'est une foil co de le 8e frère. Il nous reste 3 boosters. 3 boosters, les amis. Hop. Hop là, pas de showcase. La mer. Qu'on voit danser. La mer. Il me semble qu'on l'a pas encore vu d'ailleurs. Je fais des blagues, mais... -1/-1 une unité pour cette phase. En attaque. Elle affaiblit les ennemis. Elle les intimide. Le maraudeur. La couvée. Premier hyperespace vaisseau d'assaut. Une belle allitération. Les gardes du temple. Le droïde. La guerrière. Les vols défensifs de la ruche. Le chevalier Jedi. En Unco, illusion de la force. Voilà, j'ai vu en fait, je crois. Ok, on incline et on ajoute sentinelle. Le combattant, on l'a déjà vu. Je crois que c'est une toutes les 5 displays, les showcases. Dirigé par la force. La force est avec vous, vous pouvez jouer une unité de votre main en payant son coût. Oh, une rare de Vernestra. Vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, redresser cette unité. Oh, une spéciale. Une spéciale. En foil. Tant que cette unité est endommagée, elle a +3, +0. Incroyable ça. C'est marrant, maintenant on peut avoir les trucs de starter. Incroyable. Je savais pas. Enfin si, je crois que je savais, mais j'ai peut-être oublié. Une showcase, c'est une carte très très rare d'un leader. Donc c'est la première carte à chaque fois du paquet. C'est un leader. Et des fois, ce leader, il a des couleurs complètement zinzin et c'est la rareté la plus élevée dans Star Wars. Attends, je vais te montrer. En fait, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh, par contre, on a un leader... Attends, je vais vous montrer rapidement
Bah, je vous montre après, on ouvre les 2 boosters et je te montre après à quoi ressemble une showcase si on n'en a pas eu, bien sûr. Baris. Baris en rare hyperespace. Le maraudeur. Porg. Faire pencher la balance. Deuxième hyperespace, Édile du village. On va battre le record de 2. De 2 hyperespaces, c'est maintenant. Soigner les blessures. Le sabre laser. La rage déchaînée. Le gardien combatif. Vous pouvez éliminer une unité de 6 ou moins. Cadu. Vitesse de force en Onco. Mérine. Plot. Allez, une hyperespace. Une légendaire. Allez, hop là. Yoda en légendaire. Incroyable. On a eu 6 légendaires. Sur 24 boosters. Ça fait un booster sur 4. Sur 6, pardon. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Soigner 5 dégâts d'une base. Vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux à 2 fois le nombre d'unités que vous contrôlez. Oh, c'est rigolo, ça. Et la foil, c'est une foil commune du gardien Jedi. On a plutôt du bol. Plutôt du bol. Et on n'a pas eu, par contre, 3 hyperespaces. Et on ouvre le dernier booster avec la fameuse showcase. C'est juste pour toi, Joypad, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Hop. Et non, mais par contre, c'est une hyperespace de Canaan. Les falaises. La volonté de la force. Consumé par le côté obscur. L'ermite mystérieux. Une deuxième hyperespace du singe lézard. C'est maintenant qu'on va battre le record. L'assassin. Protéger le module. Purge Trooper. Totone. Patrouilleur. En Unco. Pelimoto. Donner un jeton expérience à une unité véhicule ou droïde ami. Offensive. Redresser une unité de 4 ou moins. La frappe. Ensuite, on a la rare, qui est une rare. Axe. +1/+1 pour chaque amélioration sur elle qu'on a déjà vue. Et on termine avec une commune foil rescapée. On n'aura jamais réussi à avoir 3 hyperespaces dans le même booster, malheureusement. Et regardez, on a ouvert -8 boosters, +2, donc -6. On a ouvert 18 boosters. Ça fait un sacré tas de cartes, pardon. On fait un petit récap. Le Yoda en légendaire, en spécial, en légendaire, en hyperespace foil, en légendaire, en légendaire, en légendaire, en légendaire hyperespace, en hyperespace foil, en rare foil, en hyperespace foil, en rare foil et en hyperespace foil. On a eu quand même 5 légendaires, 6 pardon légendaires. C'est une belle stat quand même, hein. Une très très belle stat. Voilà pour cette ouverture pardon, Star Wars. Très très chouette. Très belle série, les cartes sont chouettes. Le côté force, c'est une mécanique qui donne pas mal envie de découvrir. Donc ravi d'avoir découvert cette petite extension avec vous.